Oh mon Dieu, cet homme est vraiment génial. Il vaut vraiment de l'or. Et quand je pense qu'il s'en ira bientôt, il est ce mari que je n'ai jamais eu. Il est si tendre avec moi, compréhensible. Enfin, je connais le bonheur aujourd'hui d'être une femme. Juste quelques jours. Si seulement il pouvait rester et tomber amoureux de moi. Si seulement, si seulement. Angela, c'est comment? Ça progresse? C'est en train de progresser. Ça va aller. C'est seulement le notaire qu'on est en train d'attendre. Angelo, yo, c'est comme si tu commences à aimer les gars là pour de vrai. Pour nous, c'est comme Monica Moutra, déjà qu'on imagine le plan. Et l'autre, c'est un business. Et l'autre, c'est un corps. Ça va aller et puis mon macambo tambo, ça va marcher. Angelo. Faut nous allons ma belle Angoana. Écoute, ne me dis pas que donc ça commence à devenir sérieux entre vous. Sérieux, sérieux, mais sérieux, ça dire tout le monde sérieux. Ça va marcher. Ah, toi aussi. Bon, je suis ce carré. Te yakanan to lo banan lo ta yaka. Écoute Greg, ok, bonjour. Je te dis que je suis enceinte et tu t'en fous complètement, c'est ça? Ok. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. On t'entend parler, on dirait que c'est une autre personne. Au fait, j'ai appris que tu étais malade. Comment vas-tu maintenant? Ça va très bien, merci. Et dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Franchement, cette maladie t'a fait du bien. Depuis quand tu me demandes comment je vais? Bon, s'il te plaît Greg, donne-moi 100 000 francs, j'irai enlever ce que tu as mis dans mon ventre. C'est mieux comme ça. Ah non, je veux pas être complice de meurtre. Ça, jamais. Ah ouais? Et toutes les grossesses que tu m'as fait enlever. Franchement Greg, ne me pousse pas à bout. Ok, je te donnerai ce que tu veux. Mais après, tu me promets que tu retournes à l'école. Je comprends pas ce que tu fous dans la vie. Mademoiselle, à ton âge, tu dois être à l'école. Pourquoi tu es dans cette vie-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Greg, toi tu dois être encore très malade. Mais je te promets, tu vas entendre parler de moi très bientôt. Mais c'est quoi encore cette histoire? Je suis pas les rien que moi. C'est que 3 millions, 2 semaines, et c'est fini. 3 millions, 2 semaines, et c'est fini. 3 millions, 2 semaines, et c'est fini. 3 millions. Shit. Monsieur Grégoire, vous avez une très bonne mine maintenant. Merci. Je vois que vous avez retrouvé la santé. Merci. Maître, je vous ai fait appel parce que je voudrais revoir le testament. Bon,
Je ne vous vois pas changer ce que nous avions déjà établi, car c'est mieux pour vous et pour votre famille. Merci de vous inquiéter, maître. Mais je voudrais tout revoir avec ma femme. Et donc déjà, si vous pouvez nous faire la relecture de ce qui a été établi par rapport au testament, s'il vous plaît. Si vous me permettez. Allez-y, je vous en prie. Vos désirs ont été rigoureusement respectés. Rien n'a été omis, rien n'a été retranché et rien n'a été ajouté. Alors, vous avez décidé que s'il vous arrivait de quitter cette vie, votre fille Mia hériterait de 90% de vos biens. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'elle serait propriétaire de l'hôpital Meldis et détentrice du compte bloqué des Bahamas. Et le compte de Bahamas, qu'est-ce que c'est? Ça signifie quoi? Avec la permission de M. Grégoire. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Ok. Les comptes des Bahamas pèsent 500 000 $ américains lorsque Mia aura 25 ans. Ensuite, à cet âge, elle décidera de partager l'immeuble se trouvant à la cité des Oliviers avec sa mère, si cette dernière a pris soin d'elle jusqu'à l'âge de 24 ans. Au cas contraire, Mia sera la seule détentrice de ces 90%. Et les 10 autres pourcents? Les 10% restants seraient remis à la famille de M. Grégoire. Ce qui veut dire que cette maison serait sous l'ordre de M. Samuel. Merci, maître. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je voudrais qu'en collaboration avec ma femme, nous revoyions le testament. Donc je demanderai que demain, vous venez ici pour qu'on voit tout ça. Donc venez avec les documents nécessaires pour, vu les circonstances, le plus tôt serait le mieux. Je suis disposé à vous conduire jusqu'à la fin. À quelle heure, s'il vous plaît? Comme d'habitude, comme ce matin, c'est bon. Ok. Je suis à votre service. Merci, monsieur le notaire. Merci. Je vous remercie. Je vous en prie. Je vous prends congé. Ah, merci. Oui, je vous accompagne. Ah, merci, madame. Merci encore. Merci. Ah ouais. Ce bon vieux Greg. Non, il n'avait rien pensé pour mes vieux jours. C'est un immeuble seulement, il me laisse à partager avec ma fille. Et si ma fille trouve un amoureux là qui lui fauche tout, je me retrouve au pays de ci, je sais. Toutes ces années de mariage, je peux me retrouver comme ça. Tu imagines, Yohan, ce type, il m'a pratiquement rien laissé. Donc, le peu que j'ai, les miettes que j'ai, c'est parce que je suis la maman de Mia. Sinon, je n'aurais rien reçu, miettes. Franchement, je n'ai jamais vu un homme comme Beauf. Aujourd'hui, je comprends qu'il ne t'avait jamais aimé. Et comment? Et si on regarde bien les choses, je vois qu'on ne devrait pas engager ce monsieur pour jouer le rôle de Grégoire. Comment ça, Yohan? Comment ça? Ça a servi au moins quelque chose? Non. Avant le testament que le Beauf a laissé,
Cela ne vaut pas la peine de prendre les risques que nous avons pris. Non, Yohan. J'étais sa femme. Et moi, je comprends pas. Hein? Donc si Dieu m'aurait pas donné d'enfant, il m'aurait laissé nu, niette, sans rien. Il m'aurait envoyé paître après toutes ces années de foyer. Regarde, ma chérie. Si tu déclarais la mort de ton mari aujourd'hui, tu serais toujours au contrôle de tout. Puisque tout est au nom de ta fille. Non, Yohan, tu ne comprends pas. Tu sais bien que Mia, tu penses qu'on pourrait lui dicter sa conduite facilement comme ça? Il faut que je m'occupe d'elle jusqu'à 24 ans. Et que tout marche normalement. Elle peut se rebeller. Hein? Et après, on va paître. Ah non, ah non. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous cherchez? Est-ce que je peux parler avec la maîtresse de la maison? Pour? Je veux parler un peu de la parole de Dieu avec elle. Vous la connaissez? En réalité, non. Bon, ici tout commence d'abord par moi. Il faut que je sache ce que vous avez à lui dire. Vu le système actuel de ce monde, qui sait? Peut-être que vous êtes un terroriste. Et je dois vous inspecter à la manière des FBI. Ok, cela ne pose aucun souci. Est-ce qu'on peut discuter un peu? Ok, installons-nous. Merci. Le téléphone. Ok, merci. Est-ce qu'on peut prier? Il n'y a pas de problème. Ok, prions. Seigneur Dieu des gloires, nous te bénissons pour ce matin. Il est écrit dans ta parole. Que l'occasion soit favorable de prêcher la parole. Merci pour cet temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, nous pouvons parler de la parole de Dieu dans la Bible. Vous n'avez pas de Bible, je vais essayer de lire comme ça, vous allez me suivre activement. On va lire quelque chose dans le livre de Jean 3, le verset 1 à 7. Je vais lire. Il y avait un homme appelé Nicodème qui était parti des pharisiens, qui est l'un des chefs juifs. Il va aimer trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour apporter un enseignement. Car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Nicodème lui demanda, comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Jésus lui répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né pas d'eau et de l'esprit. Ce qui est né des parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne sois pas étonné que je te dise cela. Il faut que tous nous naîtrons de nouveau. Donc par là, mon frère, ce que j'aimerais te dire, c'est... On parle de la nouvelle naissance. Maman, tu sais, Oui, raconte. depuis que papa est sorti de l'hôpital, il a beaucoup changé. Ah bon? Il est devenu très doux et tendre. Il est maintenant plus affectueux avec moi. En tout cas, moi, je trouve qu'il n'a pas changé du tout. Non, tonton Yohan. Même si tu n'es pas observateur, tu pourras le remarquer. Je ne suis pas remarqué. Tu sais, ma chérie, il a été très malade, hein? C'est normal qu'il change un peu. En tout cas, je le préfère ainsi. Je ne veux même plus qu'il tombe malade. C'est bien, ma chérie, tant mieux. Nous tous, on le préfère comme ça. C'est mieux, non? Oui, T'es gentil. c'est bien comme ça. Pense. Tiens, c'est le téléphone du beauf qui sonne là. Tu... Ah, Yohan, réponds à ma place, j'ai les mains un peu... D'accord. Oui, lance. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, je cherche un monsieur qui s'appelle Poyeni Enga. Ah, d'accord. Il n'est pas là. Vous êtes qui? Je suis une amie de longue date. Ah, d'accord. Parce qu'il n'est pas là. Si vous pouvez laisser un message? Oui, c'était pour lui donner des sous. On a eu à faire une affaire ensemble et puis... Vous êtes... vous avez dit vous êtes qui? Je suis une amie de vieille date. Ah, d'accord. Ok. Bon, parce que moi, je suis son beau-frère. Ah bon? Vous pouvez venir déposer, hein, comme ce sont des sous. Donc, dès qu'il sera là, je le ferai part. Bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me passer l'adresse? Ah, d'accord. Vous pouvez venir sur
l'avenue Saint-Pierre, vers Victoire, là, l'avenue Saint-Pierre, le numéro 12. Dès que vous arrivez, on est là, donc... Entendu, monsieur. Ok. C'était qui? Non, juste une des affaires de beauf. C'est une personne qui doit lui donner des sous. Je pense que vous n'avez rien d'un terroriste. Vous n'êtes qu'un simple pasteur. En fait, je ne saurais plus écouter vos discours pendant longtemps. Mais Kumalo, depuis quand tu reçois de la visite pendant les heures de boulot? Non, Toto Yohan. En fait, c'est mon pasteur. Il est là parce qu'il devait voir madame. Ah bon, tu es un pasteur maintenant. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Vous savez pasteur, votre frère Kumalo aime beaucoup l'argent. J'espère qu'il donne la dîme de temps en temps. Oh, c'est petit à petit qu'on rentre dans les choses spirituelles. Je suis désolé pasteur, la dame de la maison n'est pas là présentement. Mais vous pouvez revenir ce soir ou demain. Ok, aucun souci. Là, je pourrais. Illumine nos sentiers, Adonai. Relève nos têtes longtemps courbées. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Pourriez-vous m'accorder 5 minutes? On va parler de l'évangile. Vous l'avez bien dit, c'est un dérangement. Barre-toi, sinon ça finira mal. J'ai des problèmes très sérieux et tu veux m'embêter. Justement, j'ai une solution pour tes problèmes. Ah bon? Tu as 30 000 francs avec toi? Ma solution n'est pas matérielle, mais elle est spirituelle. Elle pourrait l'être aussi. Bon, je suis désolé. Moi je suis dans mes nerfs là. Je n'ai pas les 30 000 francs, je me barre et puis on va faire la prochaine. Mon gars, c'est comment Joe? Solide. Tu fais quoi dehors? Entre. Non, je vis une petite fille là. Plein d'options quoi. Yo, changez de hein? Comment ça changer? Oh, mon cher. Suis mon exemple, suis mon exemple. Tu me fais pas faire avec Mélissa. Non, laisse-toi de Mélissa, c'est pour un temps, Joe. Oh. Toi aussi. On se connaît? Joe, on se connaît. Écoute, avec Mélissa, je me case, je me pose, je me positionne, je m'installe. Bon, c'est sérieux ou tu... Je suis sérieux. Et Chantal, Naomi, t'as oublié? Elles font partie de mon passé. Est-ce qu'elles sont... Tout le monde a un palmarès. Non, Hein? laisse tomber, on se connaît, Joe. On se connaît. Écoute, arrête des échappatoires. Hein? Où est la fille? Où est la fille? Moi, c'est un wapi toujours, c'est la Libanda. Écoute, mon gars, il y a un pasteur qui vient maintenant à la maison. Hein? Et... Convertissons-nous. Moi, je donne 6 mois. Moi, je te donne 6 mois par rapport à Mélissa. Franchement, elle est jolie, elle est intelligente aussi, ça c'est vrai. Elle est posée. Très posée. Elle a... Toko tatata, toko tatata. Joe. Yaka, yaka. Tu vois, Mia, nous devons sortir de l'ombre. J'aimerais que ces jeux de cache-cache cessent. Par là, tu veux dire quoi? J'aimerais que nous évoluions comme ta copine Mélissa de Yohan. C'est important. Je n'en disconviens pas. Mais il faut d'abord du temps. Je dois d'abord parler avec maman. Tu as raison, mais... Et Yohan? Je suis sûre qu'il aura du mal à l'avaler. Et pour ça, nous devons aller mollo mollo. C'est vrai. Mais le plus tôt serait mieux. Tu vois? Je rentre manger. Tu m'accompagnes? D'accord, maman. Tu es là? Et ça? Oui.
Salut Angela. Salut. Comment tu vas? Ça va? D'où tu viens? Oh non, j'avais des courses avec Carlos. Toi et ton Carlos là. C'est le grand amour. Hein? C'est mon gars. Écoute Angela, je parle avec le docteur Antioche. Alors si c'est ok, on peut libérer déjà M. Paul Yenga. Ah Yohan, t'es trop pressé. Attends un peu patient. Faisons au moins un mois. J'ai besoin de prendre le temps. Oh, n'oublie pas que je vais devenir veuve. Hein. C'est pas évident. Je dois m'organiser. Tu parles d'un mois. Hey. Angela, tu as peur de devenir veuve. Mais tu l'es déjà. Mon Dieu, ton mari est mort. Ce monsieur n'est pas ton mari. Et en plus de ça, arrête de l'appeler Paul Yenga. Il s'appelle Greg, il s'appelle pas Paul Yenga. Oh, tu confonds les choses comme ça. Hein? Ton histoire commence à mal sentir. Ok, Nali Bosso, Miyazak. Abimaki, à quelle classe? Nagi mutaye ko lukanga na zate. Qu'est-ce que tu as? Mélissa, tu sais, il y a quelque chose qui dérange ma paix. C'est quoi le problème? Ton père a-t-il recommencé ces scénarios? Même de là. Ce n'est même pas là le problème. C'est quoi le problème? Ma relation avec Carlos. Qu'est-ce que ça fait? Nous voulons l'officialiser, mais nous craignons tonton Yohan. Il peut crier à la provocation. Quelle provocation? C'est lui qui a commencé le premier. Laisse-moi m'en charger. Non, laisse, je vais d'abord en parler avec maman. Ma chérie, t'en fais pas. Je sais comment doser ton oncle. Ok. Tiens. Écoute Angela, j'ai tout réglé avec le notaire. On a signé déjà le testament. Et voilà quoi, tout est bien qui finit bien. Maintenant que ma mission est terminée, je pense que je dois partir. Pourquoi tu veux partir? Attends un peu. On a encore le temps, non? Pourquoi tu es pressé? On a encore du temps. Oui. Écoute, j'ai aussi une famille. Et elle s'inquiète certainement pour moi. On avait dit 2 semaines. Et là, c'est réglé. J'ai rempli ma part de mission. Alors, il est temps que je parte. Mais c'est pas un problème. Je peux envoyer Yohan là-bas, non? Et il va leur déposer de l'argent à ta femme, à ton enfant. Hein? Ça ne dérange pas du tout. Ne te gêne pas pour ça. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Ma famille ne sait même pas où je suis. Hein? Sois un responsable quand même. Tu sais, cette situation vraiment, ça me pèse un peu. Tu sais que je suis ici, tout le monde sait que mon mari est là. Et ma fille s'est beaucoup accrochée à toi. Elle t'aime vraiment, quoi. Et nous tous, on s'est vraiment accrochés. Et maintenant, tu décides de partir. Qu'est-ce que je veux dire aux gens? Hein? Écoute Angela, on avait fait un deal. Alors j'ai rempli ma part de mission comme convenu. Alors c'est normal que je demande à partir. Je suis désolé, mais il faut que je parte. Elle me manque ma famille. Il faut que je parte. Il faut que je parte, je suis désolé.
Bonjour, Oncle Samuel. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Il est où? Qui? Les patrons? Mais qui encore? En fait, ils sont tous sortis. Ils sont allés à la plage. Donc Greg, là, ne comprend pas. Il préfère aller se balader à la plage au lieu de s'occuper de mes problèmes. Moi, j'ai des choses à régler. Bon, je l'attends ici. Ok. Au fait, toi, là, à chaque fois que je viens ici, je ne propose rien à manger. Pourquoi? Faut mon nez. Que nous avons bien dans la cuisine. Ça là, mon petit frère. Ce qui m'a servi est l'homme dans ma salle. D'accord. Ah, bouf. Tu as de la visite. Entrez, Bibi. Paul, que fais-tu ici? Depuis des semaines que je te cherchais là, c'est ici que tu es venu te réfugier. Attends, depuis quand toi tu portais les verres? Madame, qui êtes-vous? Je suis sa femme. Chez moi. Et vous rentrez chez nous comme ça sans parler? Et qui est-ce qui vous a invité? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que toi aussi tu fais ici? Depuis des semaines que je te cherchais là, tu es porté disparu. C'est mon mari, Paul. Lève-toi avec Greg. On se calme. Bon, écoutez, Angela. Ouf, tu peux régler ça. Gère ça. Bon, c'est bon. Depuis quand tu portais les verres? Avant le corps. Je n'ai pas compris. Je ne comprends pas. Depuis des semaines, je te cherchais. Pourquoi vous voyez pas? Je ne comprends pas. Toi aussi, qu'est-ce que tu fais là? Tu me dois des explications. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me dois des explications. Une histoire de quoi? Une histoire de quoi? De 3 millions. Tu te vends maintenant à une femme pour 3 millions. Tu te vends pour de l'argent. Parle comme ça. Je t'explique que c'est juste. C'est bien qu'on fait. Je fais ça, je prends le compte. Et depuis tout ce temps, tu es porté disparu. C'est si facile. En tout cas, je te prends avec les 3 millions tout de suite là. On bouge de là. Ça peut pas se faire comme ça. Je suis sûr que si on essaie de nous trouver aussi quelque chose, tout va s'arranger. Je ne veux pas de scandale, je la connais très bien. Je vous en prie. Bibi, c'est Bibi, non? Oui, monsieur, c'est Bibi. Écoutez, on te donne, bon, je sais pas, Angela, on te donne 2 millions. 2 millions, je disparais avec mon mari, monsieur. Mais c'est pas possible. Écoutez, madame, vous pouvez pas rester ici. Ici, c'est un foyer. Il n'est pas normal. Vous avez même eu le temps de fonder foyer. 3 millions, 2 semaines, et on s'en va. C'est ça, c'est tout. Madame, ok, donnez-moi les 3 millions. Les 2 millions, les 3 millions. D'abord, je prends siège. Les 3 millions et mon mari, on bouge. Vous pouvez pas passer 2 semaines ici. J'ai ma belle famille qui vit ici. On vous donne vos sous. 1 semaine, c'est fini. Ok, si je ne peux pas passer les 2 semaines ici, je me lève. Oh, non, attends, j'ai une solution. Écoute, Angela. Bon, Bibi, écoute, bon, ce qu'on va faire, lorsque les enfants vont venir, on leur dira que non, tu es ma fiancée, tu as nulle part où aller, tu restes chez moi. D'accord, Angela? Je pense que, ouf. Je suis quoi? Tu es ma fiancée. Je suis votre fiancée. C'est juste pour un film. Tu entends tout ça? C'est compliqué. Passer 2 semaines, on va faire quelques règles dans la maison. D'abord, on le téléphone, on me dit que c'est le pauvre.
Amimo, Amarachi Wanyoma, Anyang